Le gouvernement du Canada aide financièrement l'Église de Scientologie et le Québec encore davantage. Comment? En le reconnaissant comme un organisme sans but lucratif et à Québec en lui accordant le statut de corporation religieuse. Ça vaut au mouvement d'importants avantages fiscaux et des exemptions de taxes municipales. Des rabais qui représentent à chaque année des sommes substantielles. Mais il y a davantage encore, comme JE l'a appris. Le 30 janvier 2010, l'événement attire tous les médias de Québec. Pour moi, c'est important d'être présent pour l'ouverture de la plus grosse église qu'il y a à Québec. Les scientologues inaugurent leur nouveau quartier général dans la ville, un bâtiment payé près de 2 millions de dollars et rénové au coût de 6 millions. On va être la 17e aujourd'hui au monde à ouvrir. Ouvert? Le gros de la cérémonie se déroule pourtant à l'abri des regards des non-convertis. La scientologue la plus célèbre du Québec, France D'Amour, participe au spectacle. Le chef suprême du mouvement, David Miscavige, inaugure le bâtiment, le premier d'une dizaine d'édifices de prestige que les scientologues projettent d'ouvrir au Canada. Ça impressionne quand même. C'est leur but. Leur but, c'est d'impressionner, effectivement. Ils pensent que ça va leur apporter de l'eau au moulin. L'Église de Scientologie exhibe régulièrement ses stars, John Travolta et Tom Cruise dans le monde, France D'Amour au Québec. Anonymous dénonce la scientologie. Ses membres portent ce masque pour préserver leur identité. Au stade où il est rendu, elle a dépensé, on estime, entre 300 000 et 1 demi-million de dollars en cours, en produits et services de la scientologie. France D'Amour participe à des spectacles au profit de l'Église. Elle donne aussi de sa poche. Selon ce document obtenu par Anonymous, elle aurait fait un don de près de 40 000 $ en 2007 pour l'achat du nouvel édifice de la Patrie à Montréal. C'est quelqu'un aussi qui va sur la place publique défendre la secte. Elle a déjà fait quelques émissions. Alors oui, c'est quelqu'un qui défend la secte et c'est quelqu'un aussi qui est très utile pour la secte parce que ça permet de faire la promotion de cette organisation-là. Dans une entrevue à un magazine scientologue, la chanteuse affirme que la scientologie l'a sauvée de l'emprise de la drogue. Et dans une autre entrevue à la radio, elle reprend les idées du mouvement qui dénigre la psychiatrie. C'est-à-dire les psys, toute la vague de psy, la vague des psys, les psychologues, les psychiatres et tout ça. Il y a comme une grosse vague, ils sont partout, dans les hôpitaux, dans les prisons et tout ça. Moi, je ne crois pas en cette profession-là. France D'Amour, que l'on voit sur cette image captée par notre caméra cachée en train d'étudier au local de l'Église à Montréal, n'a pas retourné les appels de JE. Moi, je l'aime, France D'Amour, OK? Je l'ai toujours vraiment aimé beaucoup, ce fille-là. Tom Cruise, John Travolta ou France D'Amour, voilà le visage que la scientologie veut montrer. On apprend qu'elle est scientologue. Oh, c'est quoi ça, être scientologue? C'est attirant. Donc, c'est sûr qu'il y a une perche, là. C'est un outil pour convaincre des gens? Ben oui. Mais voici un visage plus insidieux de la scientologie. Narconon, WISE pour World Institute of Scientology's Enterprise, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, Criminon, Applied Scholastic. Toutes ces organisations défendent et font la promotion des idées du mouvement tout en se prétendant indépendantes de l'Église. C'est un nouveau concept. J'ai fait mon bac en administration, on ne m'avait jamais présenté ce problème-là. Ce consultant diplômé du Collège WISE explique lors d'un déjeuner-conférence comment ces méthodes uniques peuvent aider les gens d'affaires. Quand j'ai été m'entraîner à Los Angeles, qu'on m'a exposé ce bug-là. C'est là que j'ai découvert. Je suis le premier Canadien, en 1988, à importer ce concept-là. Ron Hubbard a inventé tout un système de gestion avec un organigramme structuré de telle sorte que chaque personne a une tâche très délimitée à faire et rigoureuse. Il faut commencer chez toi par monter un tableau. Tantôt, je t'en parlerai. Un tableau d'organisation. OK? Un organigramme. L'organisation et la hiérarchisation des tâches constituent des valeurs fortes en scientologie. J'introduis tes gens au concept de chapeau, mais il n'y a pas de nom dessus, là. Il y a juste des postes. Pourtant, le consultant ne mentionne jamais le mot scientologie pendant l'heure et demie que dure sa présentation. Sur son site web, la seule allusion que l'on trouve est le nom du fondateur de l'Église. De quel Hubbard on parle? On parle de Ron Hubbard. Moi, je suis gradué du collège administratif Hubbard. OK. Ouais, c'est un collège d'administration où ils ont rapatrié toutes les œuvres de M. Hubbard concernant les écrits qu'il a fait sur le management. OK. Ouais, et c'est M. Hubbard qui est aussi le fondateur de la scientologie en passant. OK, donc,
Donc, c'est relié à la scientologie? C'est ça. Ben non, c'est pas lié du tout. Moi, c'est pas une religion. Sylvain Macduff a depuis retiré toute allusion à L. Ron Hubbard sur son site web. Ron Hubbard, c'est un individu. Alors moi, ce que j'utilise, c'est ses œuvres à lui qu'il a écrites en management. OK. La scientologie est une philosophie religieuse. C'est autre chose ici. C'est distinct de ça. Scientology aspires to dominate the world. La scientologie aspire à dominer le monde, explique le principal expert du mouvement au Canada. Pour lui, Wise et la scientologie font clairement un. So, these different programs, and WISE is a good example. Ces différents programmes, et WISE en est un bon exemple, représentent pour la scientologie une façon de faire pénétrer ces techniques, ces soi-disant techniques, dans la communauté des affaires. L'objectif, c'est de faire passer les manières et les idées de la scientologie. Les questions morales et la façon de s'occuper des critiques vont suivre. C'est quoi WISE? L'objectif de WISE? C'est toujours le même objectif. C'est de ramasser le plus de gens pour devenir adeptes de la scientologie. Et WISE, ça s'adresse aux gens d'affaires. Une des entreprises clientes du groupe Macduff affirme à JE qu'un des propriétaires s'est converti à l'Église après avoir suivi ses formations. Cela a provoqué des tensions qui ont mené à son départ. Un cadre d'un autre client de Macduff soutient que les méthodes de WISE provoquent des malaises chez les employés non scientologues. Ça crée beaucoup de tensions en interne, les employés, la scientologie, tout est relié ensemble. L'Église de Scientologie bénéficie d'une exemption de taxes municipales grâce au statut de corporation religieuse que lui accorde le Québec. À la soirée de collecte de fonds à laquelle JE a assisté, les membres du mouvement s'en réjouissaient d'ailleurs. On a reçu un montant substantiel de la Ville de Montréal. Là, je ne dirais pas le montant. J'étais absolument atterrée parce que de savoir que comme contribuable au Québec, ce culte-là est supporté par l'État, ne paye pas de taxes municipales comme les églises catholiques. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Le Canada a refusé le même statut au mouvement, mais lui reconnaît le titre d'organisme à but non lucratif. Donc, il ne paie pas d'impôt sur le revenu. Bien là encore, on vient de pénaliser des contribuables canadiens qui paient des impôts. C'est une entreprise comme les autres. Établi en 1966, Narconon est un réseau international de centres de réhabilitation pour toxicomanes. Ce n'est pas le seul avantage dont les scientologues bénéficient. Narconon, qui traite les toxicomanes avec les méthodes de Hubbard, a le statut d'organisme de charité. Les dons deviennent donc en partie déductibles d'impôts. L'Église de Scientologie a refusé notre demande d'entrevue. Dans ce courriel, son porte-parole explique que son mouvement répond aux critères et que la décision prise par le gouvernement du Québec en 1993 de reconnaître la Scientologie en tant que religion n'est donc pas matière à controverse. Par invitation spéciale de parlementaires, Narconon donne ses conseils au gouvernement sur leurs problèmes liés aux drogues. Céline Hervieux-Payette se demande comment un mouvement déjà condamné pour escroquerie en France et pour abus de confiance en Ontario en 1992 a pu un an plus tard obtenir le statut de corporation religieuse au Québec. En Ontario, ils ont fait une enquête en profondeur pour découvrir qu'ils étaient infiltrés dans le gouvernement, dans différents ministères, dans la gendarmerie royale. En fin de compte, ils avaient des membres un peu partout. Au niveau des impôts, est-ce que c'est déductible ce que vous donnez comme au niveau de la formation professionnelle? Bien sûr. OK. Sylvain Macduff dit devant notre caméra cachée à ses éventuels clients qu'ils pourront déduire ces honoraires de leurs impôts. Bonjour. C'est Macduff? Oui. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Michel Jean, sur le réseau TVA. Vous allez bien? Oui. Le diplômé du Collège Hubbard a refusé lui aussi de nous accorder une entrevue à la caméra. Les formations que vous donnez sont déductibles, ou en tout cas, ils peuvent passer par de la formation professionnelle, hein, je pense? Non, moi je suis pas accrédité par aucun organisme, ni Emploi Québec, ni rien. Là. Pourtant, devant la caméra cachée de JE, il exprime clairement la procédure à suivre. Il y a un comité de formation à l'interne. Moi, je connais toutes les preuves de ce qui a été fait. OK. Oui. Maintenant, il y a toujours le dilemme sur la formation ou de la consultation. Alors ça, si un jour tu es vérifié par le fisc, que ça c'est arbitraire, c'est en fonction d'un agent. D'accord. Parce que nous, on est plus formateur, mais consultant. C'est un système à vie. Tous mes clients le passent. Maintenant,
Puis personne à date se fait vérifier, puis il y a eu des rubans négatifs, mais je dis toujours, moi, qu'un agent du fisc a toujours son opinion sur chacune des dépenses que tu passes. Tu comprends? Oui. Moi, personnellement, je ne suggère rien par rapport à leur discussion. Pour eux autres, c'est une dépense commerciale. Je pense qu'il devrait y avoir une enquête, puis une enquête qui n'est pas simplement juste pour le Québec. Je pense que l'enquête devrait être au niveau national. C'est pas seulement le Québec, surtout quand on parle d'installer des temples dans toutes les grandes villes au Canada. En scientologie, il est toujours question d'argent. D'argent pour payer des cours ou des formations censées vous rendre plus performant, plus efficace, plus heureux en fin de compte. Mais ce dont la scientologie ne parle jamais, c'est de ces vies qu'elle brise. Est-ce que c'est une religion pour vous, la scientologie, ou c'est une secte? C'est une secte. C'est une secte parce que ça coupe les gens de leur réalité. Écoute, moi, mes 3 enfants sont toujours là-dedans. Ceux qui quittent deviennent des parias que les membres ne peuvent plus approcher. M. Dubreuil n'a à peu près plus revu ses enfants depuis 20 ans d'ailleurs. C'est difficile de voir ces enfants marcher comme des marionnettes là-dedans. C'est pénible. Enfin. Est-ce que ça a détruit votre vie, M. Dubreuil? Ça a tenté de la détruire, mais je l'ai refait ma vie. Aujourd'hui, je suis heureux. Je suis remarié avec une femme extraordinaire qui m'appuie dans ma démarche, puis qui n'a pas peur de rien non plus. C'est vraiment... Je suis heureux. Mais ça vous a coûté beaucoup, par contre. Oui. Ouais, ça a coûté ce que j'avais créé. Tiens, regarde. Ici, c'est écrit... En fouillant dans ses boîtes, Jeanne a retrouvé une lettre écrite par l'ami qui l'a initiée à la scientologie. Puisses-tu, avec ce livre, sortir toute la force qui est en toi et devenir l'être la plus heureuse du monde? Personne ne le mérite plus que toi. D'une personne qui non seulement t'admire beaucoup, mais qui t'aime autant qu'elle croit en toi. Fait que c'est des affaires de même qui m'ont convaincu là. C'est comme... Charabia de Saint-Élague, ça. Ouais, mais elle aussi, veut dire, elle là, je sais qu'elle pensait. J'ai audité que c'est la première fois que j'ai un auditeur à PC. 24 ans plus tard, cette femme fait toujours partie de l'Église. La voici d'ailleurs filmée par notre caméra cachée, au local de la scientologie à Montréal. Ils vont attraper des gens, là. Ils vont en avoir des gens de sa rue. Ils vont les amener à l'Église. Ils vont savoir comment les convaincre. Je le sais, ça va marcher. Et ça me donne mal au cœur.